Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans notre texte qui parlent de l'arrestation et le procès du Messie. Mais c'est cette partie de la Bible qu'on vient avoir plusieurs miracles assez étonnants, même si des fois on passe trop rapidement par-dessus, ou est-ce qu'on dirait que le temps lui-même s'est arrêté de façon surnaturelle. Les miracles, c'est souvent quand les gens, même des fois, s'en rendent même pas compte. Et on va voir dans notre texte qu'on dirait que la victime elle-même ne s'est pas rendue compte totalement de ce qui se passait. Il y a d'autres parties dans cette section de l'évangile de Marc qui sont mystérieux aussi. Cet évangile ne présente un peu deux récits qu'il faut placer chronologiquement afin de bien comprendre. Et aussi, Marc ne fournit pas de nom, ou presque pas, et très peu d'explications aussi. Donc, on va voir dans tout ça comment le caractère d'amour et vraiment qui prend soin de nous, de notre berger, et qui est si puissant et qui dirige, dans le fond, tous ces événements et les circonstances de son propre arrêt et son procès. Et on voit qu'il y a aussi 4 évangiles qui parlent du procès, de l'arrestation, de la crucifixion, la résurrection de Jésus, comme pour nous dire qu'il n'y a pas juste une histoire qui est basée sur ça, mais il y a 4 témoins différents d'une même histoire. Comme nous faisons souvent, prions avant d'ouvrir la parole de Dieu pour louer Dieu. Seigneur, nous te louons de nous avoir donné la parole, ta parole, toi qui es le roi de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir une parole de vérité, qui a planté parmi nous la vie éternelle. Que ton nom soit béni. Amen, amen. Bien, ouvrons nos Bibles, chapitre 14 toujours, versets 43-46. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Quand il donc fut venu, il s'approcha de lui et il dit, « Maître, Maître », et il l'embrassa. Alors, ils mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Donc, il leur avait dit, « Celui que je vais embrasser, c'est lui. » Tout de suite, il est allé le voir et puis ils ont mis les mains sur lui. C'est l'histoire triste de l'arrestation du Messie. Et c'est là que nous avons le récit de son arrestation. Et remarquez combien de gens qu'il y avait là. Comment il y avait de gens dans cette foule? Bien, Jean définit la foule parce qu'il parle d'une cohorte romaine. Une cohorte romaine était composée de 600 soldats. En plus, il y avait des officiers du souverain sacrificateur qui devaient être un peu comme la police du temple et qui gardaient aussi aux alentours du temple. En plus, il y avait des pharisiens avec des souverains sacrificateurs, et c'est ça, pas de souverains, mais des sacrificateurs et des anciens. Ça fait beaucoup de monde pour arrêter Jésus. Pourquoi tant de gens? Peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait une émeute en arrêtant Jésus. On a des textes qui semblent nous dire qu'il y avait peur que ça arrive. Rappelez-vous, il y avait beaucoup de monde à ce moment-là en Israël. Rappelez-vous l'entrée triomphale, combien il y avait de gens. Ou peut-être encore Judas, lui, qui était parmi les disciples, leur a dit que Jésus avait déjà marché sur l'eau, ou il commandait la nature, comme il a dit à la tempête, « Arrête, silence ». Alors, est-ce qu'il pensait que quelqu'un qui peut faire ça, on pourrait avoir assez de soldats pour l'arrêter? On voit la folie humaine un peu là-dedans. Et ils ont même demandé son identité alors qu'il l'approchait. Et Jésus a dit, « Je suis ». Les traductions disent « Je le suis », mais il a vraiment dit « Je suis ». Et qu'est-ce qui est arrivé? Jean 18,6 dit qu'ils reculèrent et tombèrent par terre. Quand il a dit « Je suis », c'est le nom de Dieu. Et au nom de Dieu et de la présence de Dieu, ils sont tombés. C'est ça l'introduction de l'arrestation de Messie. Et tout de suite après, on dirait qu'il n'est rien arrivé parce qu'ils ont encore redemandé son identité. C'est comme s'il n'avait pas réalisé ce qui venait d'arriver. Donc on voit que notre maître, Jésus le Messie, est maître de tous les événements qui se passent.
Et pourquoi il n'a pas voulu que ça tourne de façon négative, tout ça? C'est parce qu'il pense à nous et il a un plan, c'est d'amener la résurrection, le salut. Alors tout ça a été fait avec précision selon l'amour et la présence, le réconfort de Dieu dans tout ça. Bien, pourquoi qu'il fallait que Judas fasse ça? Parce que pour les Romains, ça prenait une accusation formelle de quelqu'un. Ça prenait quelqu'un qui le montre c'est qui. Et on voit que Jésus l'a embrassé. La grammaire dans le grec, c'est comme s'il l'a embrassé plusieurs fois, comme si c'était quelqu'un, vous savez, qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou qu'on n'aimait pas avant, puis tout d'un coup on se met à l'aimer. Et en plus, c'est là qu'ils ont mis, c'est là qu'ils ont mis les mains sur Jésus. Mais on voit que Judas, il aurait pu juste montrer qui est Jésus, mais il est allé plus loin dans la traîtrise. Il l'a embrassé, qui était considéré comme un signe de respect. Mais là, c'est vraiment une insulte envers Jésus et envers la parole de Dieu. Et voyez-vous, embrasser le Messie, le livre des psaumes nous dit quelque chose de très sérieux à ce sujet-là. Psaume 2, verset 12. Baisez le Fils ou embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre conduite, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Qui est le Fils ici? Bien, c'est clair, c'est le Messie lui-même. Il savait, comme ils savent aujourd'hui, que ce psaume parle du Messie. Le Targum sur Ésaïe, même la Bible qu'ils lisent à ce moment-là, le Talmud babylonien cite le psaume 2, et voici ce qu'il est écrit. Nos rabbins enseignent que le Très-Haut, béni soit son saint nom, dira au Messie, le fils de David, et là il cite le psaume 2, comme il est écrit, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Puisse-t-il se révéler rapidement maintenant? » Donc on voit que ces rabbins aussi voyaient le Messie et ils disent qu'ils avaient hâte qu'il vienne. Et on voit que le baiser de Judas était une moquerie. Et c'était un moment de sceller la colère de Dieu, dans le fond. Mais c'était aussi sceller, malheureusement, son destin tragique. Il parlait à ce moment-là, les rabbins, d'un baiser semblable, une embrassade semblable. Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Dans Genèse 33, il dit qu'il se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Qu'Ésaü s'est jeté sur le cou de Jacob, après qu'il voulait, des années avant, le tuer. Mais ça a l'air vrai, cette histoire-là, mais si on considère comment Ésaü a traité son frère dans le passé, qui voulait le tuer, etc., et la suite, l'esprit d'Ésaü dans les Édomites et les Amalécites, on se demande si vraiment c'était sincère. Mais ça, Dieu le sait. Mais dans le texte, on dirait vraiment que ça a l'air sincère, qu'ils ont pleuré ensemble. On espère en tout cas qu'il a vraiment pardonné, mais on ne sait pas. Le mot en hébreu, c'est nachak ou nashra, qui s'est employé pour le mot embrasser, mais aussi pour mordre. Donc, on se demande, mais si c'était pas un genre de morsure de serpent, mais Dieu le sait. Commençons par le verset 47. Un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Maintenant, qui ferait une telle chose? Marc n'en parle pas, mais Jean, lui, le dit. C'est nul autre que Pierre. Comme il a dit, il voulait démontrer son courage, mais c'était pas la bonne chose. On voit probablement qu'il ne savait même pas utiliser une épée. Il a dû viser pour la tête, mais il a juste pogné l'oreille, comme on dirait. Mais on voit son action aurait pu avoir des résultats désastreux. Ça aurait pu faire qu'il tue Jésus directement là. Écoutez, il y avait une cohorte de 600 personnes et plus. Mais les prophéties disaient que Jésus devait mourir sur la croix un jour précis
Et en plus, les 11 disciples auraient pu mourir juste là avec ce que Pierre venait de faire dans sa hâte, dans son impulsivité comme il est toujours. Donc, voyez-vous, il n'est rien arrivé quand Jésus a tout de suite guéri l'oreille. On dirait qu'il n'est rien vraiment arrivé. Il n'y a pas eu de conséquences de l'action. Aucun des évangiles nous parle de ce qui est arrivé exactement. On dirait que Jésus, une autre fois encore, a altéré le temps. On dirait que le temps s'est arrêté. On voit que Pierre il coupe l'oreille du monsieur Malchus, et puis Jésus la remet. Il la guérit, puis il remet. Puis on dirait qu'il ne se passe rien. C'est quand même curieux. Luc nous dit 22, 51, Luc 22, 51, il toucha son oreille et le guérit. Luc, qui est un médecin, est intéressé à nous dire cette information. Là. Et le serviteur s'appelait Malchus, qui vient de l'hébreu Melech, qui veut dire roi. C'est curieux, toutes ces choses-là. Mais cet homme aussi était venu pour arrêter le Messie. Le Messie l'a quand même guéri. Donc, on voit que chaque moment que Dieu a voulu nous montrer sa puissance, encore, il nous a montré un acte de grâce, même dans cette histoire d'arrestation et de l'oreille coupée. Donc, on voit, après que Jésus ait placé l'oreille, ce qui est arrivé, verset 48. Jésus leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Bien, on voit que Jésus, ce n'était pas une façon de dire pour être libéré. C'est pas ça qu'il voulait vraiment être libéré. Il voulait accomplir les Écritures. C'est comme pour leur dire à ces gens-là, pour leur faire réaliser ce qu'ils étaient actuellement en train de faire. Et il essayait, dans le fond, de les ramener à Dieu. Il a questionné leurs actions. Il leur a demandé, pourquoi vous faites ça? Dans la nuit, il m'arrêtait alors que j'étais toujours là en plein jour à enseigner. Mais il a dit pourquoi. C'est afin que les Écritures soient accomplies. Il les enseignait, il les évangélisait au fond. C'est ça qui est merveilleux. Ils viennent pour l'arrêter, il répond avec des mots de salut pour leurs âmes. Tel est notre Seigneur. Et en plus, le mot « écriture » est au pluriel, parce que Jésus, il est partout dans les Écritures. Donc, cet événement a été prophétisé bien avant, même dès la création, chapitre 3, verset 15, quand Dieu a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Postérité de la femme étant justement la naissance de Jésus en tant qu'homme. On voit ce qui est arrivé après que tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ils se sont sauvés, ils se sont partis dans toutes les directions. Et en même temps, imaginez-vous, ils sont partis dans toutes les directions, comme Zacharie l'avait prophétisé. Et imaginez-vous la pression qu'ils avaient sur eux à ce moment-là. Imaginez-vous, vous, être dans le jardin de Gethsémani quand ça arrive. Comment on aurait réagi nous-mêmes? Mais tout ça ne pouvait pas empêcher le plan de Dieu que Jésus devait mourir sur la croix. Maintenant, on va voir un verset qui est aussi compliqué à comprendre. Verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Maintenant, qui est ce jeune homme? Qui ça peut-il être? Il y a beaucoup d'interprétations, toutes sortes de sortes, qu'un commentateur a écrit. Ça, c'est un cas d'étude fascinant dans l'exercice de l'exégèse imaginative, de l'imagination. L'exégèse, c'est le terme technique pour dire qu'on étudie le texte lui-même et non pas d'autres choses à côté. Donc, on voit que, dans le fond, quand on y pense, là, ça peut être n'importe qui des gens qui étaient là. Ça pourrait être n'importe qui des 11 disciples, bien sûr, à part Judas. Il y en a qui disent que c'était Jacques, le frère de Jésus, parce que il s'est toujours promené avec un vêtement, genre comme un drap sur lui. D'autres disent que ça doit être Marc, parce que c'est lui l'auteur de l'Évangile, et c'est lui seul qui en parle.
Mais d'autres disent que ça peut être des personnes de la maison où il avait célébré la Pâque. Pourquoi pas? Bien, premièrement, on peut essayer de voir qui est cette personne qui s'est sauvée tout nu. Premièrement, le mot pour le vêtement, c'est comme quelqu'un qu'on habituellement on met par-dessus d'autres vêtements, comme un manteau. Mais la personne qui avait un épée n'a pas été nommée. Et on sait que c'est Pierre par un autre des évangiles. Et ça pourrait aussi être Pierre. Marc n'a pas dit qui a coupé l'oreille. Il n'a pas dit non plus peut-être qui s'est sauvé comme ça. Si les soldats voulaient arrêter quelqu'un, on peut imaginer que la première personne qui aurait arrêté serait celui qui a sorti son épée pour couper une oreille. Peut-être qu'ils ont essayé, puis miraculeusement, il s'est sauvé, et il s'est sauvé dans le jardin. Et le mot tout nu en grec, dans le grec, ça veut dire sans armes, désarmé, comme quand un soldat est désarmé. Donc c'est comme si pour dire qu'il s'est sauvé désarmé. Il n'y avait plus son couteau avec lequel il avait coupé l'oreille. Ça expliquerait aussi la réaction immédiate au geste de Pierre qui a coupé l'oreille, mais ils ont juste réussi à attraper son manteau. Bien, ça expliquerait aussi pourquoi Pierre, vous savez, dans d'autres évangiles, on voit qu'il a froid, puis il se rapproche des soldats pour se chauffer, s'il avait rendu qu'il avait juste un petit vêtement sur lui. Donc, il n'était pas entièrement nu, c'est sûr, mais il avait probablement plus son petit manteau, son petit drap par-dessus lui, vous savez, comme des vêtements très légers qu'ils ont en Israël. Bien, maintenant, on va regarder la chronologie de l'arrestation du Messie. Premièrement, on va essayer de voir à travers la ville de Jérusalem, comme on regarde sur la carte, comment ça s'est passé. Après la bataille à Gethsémani, la bataille spirituelle, Jésus est amené dans la maison de Annas, le souverain sacrificateur, dans la première partie du procès, Jean 8, 12 à 14. La deuxième partie du procès, c'est un procès de ce procès religieux. Il est amené à un autre souverain sacrificateur, Caïphas, Marc et Luc 22, 54. Ensuite, au lever du soleil, il est amené au Sanhédrin, du côté sud du temple. Ensuite, il est amené à Pilate pour un procès civil. Mais ça n'a pas fonctionné parce que Pilate trouvait pas assez de faits pour le condamner. Mais il s'est rappelé que Hérode était en ville. Alors, il a envoyé Jésus à Hérode, avec l'espoir que Hérode, lui, va trouver quelque chose pour que ça s'arrête, tout ça. Mais Hérode non plus rien trouvé. Il a dit, j'ai rien trouvé de mal en lui. Et il retourne à Pilate. Pilate, est sous pression. Il est obligé par les prêtres, les souverains, les sacrificateurs, et il envoie Jésus à la croix. Tout ça est arrivé dans quelques heures. Et plusieurs lois, leurs propres lois rabbiniques, ont été brisées. Donc on voit que dès qu'ils l'ont arrêté, tout ce qu'ils voulaient, c'est le tuer. Et c'est ma prière qu'après ça, on va tomber encore en amour avec Jésus, on va réaliser tout ce qu'il a fait et combien il s'est restreint lui-même, qui est capable de tout faire. Alors, verset 53. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Donc, le livre des Actes, premièrement, on regarde dans le texte, on retourne en arrière, qu'il y avait plusieurs souverains sacrificateurs, il y en avait deux. Les évangiles parlent de Caïphas, le souverain sacrificateur, mais Acte 6 nous dit que c'était Annas, le souverain sacrificateur. Mais Annas y a été remplacé par Caïphas parce que les Romains préféraient ça, alors que la Torah, la loi de Dieu, dit qu'il devrait avoir un souverain sacrificateur qui va être là tout le temps qu'il est vivant, pas supposé se faire changer, et encore moins par d'autres autorités
que les autorités religieuses en Israël, mais les Romains l'avaient placé là parce que c'est ce qu'ils voulaient. Donc ça devient un peu difficile à comprendre, c'est un peu confus tout ça. Mais la raison pourquoi les Romains ont décidé qu'ils changeraient, c'est aussi, ils voulaient le payer, c'est ce qu'ils faisaient pour garder leurs idées, et donc lui était plus près des idées des Romains. Et selon la Mishnah, qui est leur loi orale, personne ne devrait être mis en procès dans la maison de quelqu'un. Ça devrait normalement être fait dans la chambre de la pierre taillée qui l'appelait. C'était le Sanhédrin qui était situé du côté sud du temple. Personne ne devait passer en procès dans la maison d'un autre. Mais pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais ils ont essayé d'accuser Jésus, mais Jésus étant parfait, n'ayant pas de péché, ça n'a pas fonctionné. Versets 55 à 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Quand on lit ces mots-là, tout de suite, il y aurait dû avoir une annulation du procès. Il n'y avait pas de témoins qui concordaient, donc c'était une erreur judiciaire. Mais la justice, c'était pas ça qui les intéressait. Ils avaient déjà décidé de le mettre à mort. Les textes nous disent. À ce moment-là, on se demande, c'était le procès de qui? Le leur ou celui du Messie? Parce que leurs transgressions s'accumulaient, verset après verset, c'est ce que nous allons voir. Et c'est comme un procès qui s'est tourné contre eux dans la réalité, parce qu'ils ont brisé, bien sûr, la loi de Dieu d'abord pour faire de telles choses, mais ils ont brisé leur propre loi en plus. Donc, Deutéronome 17,6 dit ceci. « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. » Mais ils n'avaient même pas un seul témoin qui disait la vérité. La première partie du procès se termine sur les mots verset 59. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait même pas. Et on voit qu'il a dit quelque chose de faux témoin qui est très important. Comme dans le cas de Balaam qui finit par dire une prophétie même s'il ne voulait pas dire vraiment une bonne prophétie pour Israël. 14,58, plutôt Jean 2,9, Jésus a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. » Mais ce témoin a ajouté « J'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Où est-ce qu'il a pris ça? Pas fait de main d'homme. L'expression était une expression très connue dans le temps pour désigner une intervention divine. Même les gens qui sont liés avec les manuscrits de la mer morte, les Essénes, s'attendaient à ce que le temple prochain soit construit par Dieu lui-même sans main d'homme. Mais l'expression vient surtout dans les Écritures de Daniel 2, chapitre 2, où est-ce qu'après avoir parlé des 4 royaumes, il dit que tous ces royaumes-là, tout à coup, sont détruits par une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Daniel 2, 34 et 45. Donc, une pierre qui vient de Dieu, qui est Dieu, et qui détruit ces 4 royaumes. Ça, c'est le Messie. Cette pierre est le Messie et le Fils de l'homme, un titre que Jésus s'approprie et que là, à ce moment-là, va amener le royaume de Dieu éternel. Et c'est ce que, justement, pas dans l'Évangile, mais dans le livre de la prophétie de Daniel, que Jésus va citer, justement, pour continuer dans cette voie, dans le livre de Daniel.
alors qu'il n'y avait pas de témoin, le rôle de procès, comment on appelle ça, d'avocat de la couronne pour accuser, et tout à coup, il devient, au lieu d'être le juge qui entend les parties, il devient lui-même celui qui accuse. Là, et donc, on voit qu'il est en colère parce qu'il ne réussit pas à accuser Jésus. Verset 60. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit pas. Il ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Bien que la réponse de cette question, c'est écrit à travers toutes les Écritures. Et ça a été démontré dans la vie du Messie sur la terre. Alors qu'il a accompli toutes les prophéties qui le regardaient au sujet de sa première venue, à travers des miracles qui n'étaient jamais vus. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, je suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Une parole très puissante, une réponse absolument renversante qui ne laisse aucun doute sur son identité. Non seulement il confirme qu'il est le Messie, mais qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le Fils de l'homme. Et avec ça, il confirme sa divinité. Et c'est ce que le souverain sacrificateur et tout le Sanhédrin présent ont très bien compris. En disant qu'il est le Fils de Dieu, ça devient l'équivalent de dire qu'il est Dieu. Parce que ce titre Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Jean 5, 18 nous dit exactement ça. Pardon. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant donc lui-même égal à Dieu. Et ici, dans Marc, il fait même ressortir sa divinité en répondant « Je suis », qui est le nom de Dieu. Rappelez-vous quand Moïse a vu le buisson ardent, Exode 3, 14, Dieu lui a dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération, verset 15. Je suis, ça veut dire j'étais, je suis, je serai, je suis le Dieu vivant pour toute éternité. Comme Hébreux 13.8 nous dit, Jésus-Christ, le Messie, est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ils sont un et parfait, sans changement, éternel. Je suis la même réponse que Jésus a donnée aux soldats dans le jardin de Gethsémani, qui fait qu'ils ont tous tombé à la renverse. Mais ici, la réaction est différente. Parce qu'à ce moment-ci, rien ne pouvait leur faire changer d'idée. Premièrement, Jésus s'attribue cette prophétie bien claire de psaume 110.1 et qu'il savait bien que ce psaume était messianique. Et le Nouveau Testament le cite même à 10 fois. Jésus a même expliqué quand il a même, vous savez, confondu les gens qui essayaient de le piéger en disant, psaume 110.1, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et on voit que c'est exactement le même texte, la même idée que dans Daniel 7.13 où dit « Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » C'est ce que Jésus leur répond. Ils connaissent cette parole-là. Et c'est là qu'il est. Il est en train d'être condamné devant eux. Voyez la réponse, la grave erreur que le souverain sacrificateur a fait. Verset 63. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? » Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Donc tous ont dit de le crucifier par la suite. Donc c'est là qu'ils ont envoyé Jésus à Pilate pour être crucifié. Et même là, ils ont encore brisé plusieurs de leurs propres lois.
On va regarder plusieurs de ces écrits dans la Mishnah. Donc, personne ne doit porter jugement le jour de la préparation du sabbat, ni celui de la préparation d'une fête. Donc, ils l'ont brisé parce qu'ils l'ont fait la journée même de la préparation pour la Pâque. Deuxièmement, leurs textes disent que quand un jugement est rendu pour la peine capitale, l'exécution ne devra pas être faite la même journée. Il devait attendre. L'accusation de peine capitale peut être complétée la journée même dans le cas d'un acquittement, mais une sentence de culpabilité doit être remise au lendemain. Donc, ils ont fait la même journée alors qu'ils auraient dû attendre le lendemain. Ça, au cas que d'autres informations leur arriveraient. Ils avaient déjà décidé dès le début de le faire mourir. Troisièmement, ils l'ont accusé seulement sur les propres mots de Jésus, dans le fond. Et ça aussi, c'était contre leur propre loi. Un rabbin du 12e siècle, Maimonides, a dit « Strictement selon la loi, l'aveu d'un accusé ne doit pas être accepté si cela le mène à s'incriminer. » Donc, ils viennent de faire exactement le contraire. Quatrièmement, dès le début de l'accusation, au verset 2, chapitre 14, ils voulaient l'arrêter afin de le faire mourir. Mais leurs textes disent « Les peines capitales doivent débuter par des raisons d'acquitter l'accusé et non pas pour des raisons pour le condamner. » Donc, quand ils ont commencé le procès avec des faux témoins, et le juge est devenu celui qui accuse, ils ont tous été d'accord à la fin, verset 64, tous le condamnèrent à la mort. Cinquièmement, et ça c'est vraiment, ça va vraiment pas bien pour eux. Pour eux, comme on dirait, c'est vraiment plus une damnation, plus loin. La loi déclare, dans les cas de peine capitale, tous peuvent argumenter pour l'acquittement, mais pas pour ce qui est de la condamnation. Alors qu'on voit qu'ils ont tous été d'accord pour tuer le Messie d'Israël. Donc, on voit que c'est complètement une fausse façon de faire, parce que la loi disait qu'il devrait y avoir un minimum de 23 témoins, pas témoins, mais des membres du Sanhédrin. Sixièmement, le souverain sacrificateur qui a accusé Jésus de blasphème, il a accusé de blasphème d'avoir prononcé le nom de Dieu. Mais leur texte dit « Celui qui blasphème est déclaré coupable seulement s'il a prononcé le nom de Dieu au complet. » Alors Jésus n'a pas prononcé le nom de Dieu au complet. Mais le souverain sacrificateur et le Sanhédrin et les gens qui étaient présents, tous ont voulu dire que Jésus s'est proclamé Dieu. Donc, ils ont pris cette idée pour vouloir le condamner. Et quand il a déchiré ses vêtements, verset 63, on voit que c'est pas supposé encore dans leur texte, disent ceci. Un souverain sacrificateur peut déchirer ses vêtements à partir du bas lors de la mort d'un proche, mais pour quelqu'un d'autre à partir du haut et près des épaules. Mais on dirait que dans pas sa joie, mais presque dans sa colère, il a déchiré, on dirait, il a tout déchiré. Et curieusement, si on fait un parallèle, le rideau du temple, le voile du temple s'est déchiré en deux également aussi, mais par la main de Dieu cette fois, suite à justement ce que les Écritures devaient s'accomplir, que justement le temple devrait être détruit, Jésus l'avait dit. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite avec le Sanhédrin qui ont justement accusé Jésus? Leurs textes disent ceci. 40 ans après la destruction du temple, le Sanhédrin fut exilé et transporta ses quartiers à Hanout. Ça, c'est où est le marché et les commerces. Hanout, c'est l'endroit où il y a des boutiques, des commerces pour vendre des trucs. Comme on a vu dans un autre texte, là, il y avait les changeurs, vous savez, que Jésus a dit de sortir du temple parce que c'était des voleurs. Il était là pour vendre des animaux et toutes sortes de trucs. Donc,
c'était pas supposé être là. Il était supposé être en dehors du temple, mais ils les avaient mis dans le temple. Et c'est une des raisons pourquoi Caïphas était là pour remplacer Annas, probablement, parce que c'est lui qui a rentré ce commerce-là dans le temple. Et on voit combien bas ils sont descendus. Le Talmud parle que le Sanhédrin a été déménagé 10 fois. À partir de l'entrée rectangulaire, et là on voit, il nomme plusieurs villes jusqu'à temps qu'elle arrive à la ville qui était presque plus rien du tout. Donc on voit qu'il y a eu plusieurs lois qui ont été brisées aussi. C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine étude sur ce sujet. Et là, on va voir quelques caractéristiques, quelques facettes de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Il y a plusieurs milliers d'années, Abraham l'avait vu. Et Jacob l'avait vu. Il a dit, j'ai vu le Seigneur et je ne suis pas mort. Et Michée dit qu'il va arriver comme un bébé et il est appelé le Père éternel. Lorsqu'on met ces paroles ensemble, eh bien, on voit que le Messie devait naître de cette façon. C'est quand même assez clair dans la parole de Dieu. Et Jésus lui-même confirme sa divinité quand il dit « Je suis » à Caïphas et aux autres qui étaient là. Nous allons continuer la prochaine fois à voir toutes les grandes qualités, immenses perfections de notre Sauveur, les prochaines études. Alors, prions ensemble. I will pray from a Hebrew prayer called True and Strong, as the words uplift our God and Savior. And so we thank you, Heavenly Father, for the great revelations we have in your mighty word. And indeed, the God of the universe is our King. He is the rock of Jacob, the shield of our salvation from generation to generation. He endures, and his name remains unchanged for eternity. His words are living and stable, ever faithful and desirable. From the first age to the last ages, your word is good, enduring forever and ever. It is truth and fidelity, a law that will always endure. Truly, you are the Lord, our God, our Redeemer, true and strong, impartial and stable, just and faithful, beloved and cherished, pleasing and agreeable, and all this we pray under the name who gave his life for us, Yeshua HaMashiach. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May you be blessed by the words of God we have looked into.